On va faire un débrief les gars, on va faire un débrief de ce match rocambolesque, fantastique et franchement unique. Unique. Moi j'ai très pu dans ma vie, bon on a vu pas mal de matchs de foot à 25 ans mais il y a très peu de matchs dans ma vie je pense qui seront comme celui-ci. Je pense Tu aussi, vois. ouais. En toute honnêteté, les gars, je vais pas vous mentir, je pense que c'était le match le plus dur qu'on a joué sur ces 2 dernières Coupes du Monde, avec la Belgique. Mais je pense que ce quart de finale, le fait qu'on gagne ce quart de finale, personnellement, dans le jeu, l'Angleterre nous a bouffé. Ça me pose franchement ça me pose de sacrées belles questions sur le reste de la compétition, parce que franchement, cette équipe anglaise, les frérots, elle nous a bouffé. C'était dur, c'était très Ouais. dur de ressortir les ballons, on l'a fait seulement quelques fois et je pense surtout que c'était très dur au début de deuxième mi-temps. Les gars, en début de deuxième période, bon après on va reprendre le fil du match, etc. Mais pour appuyer sur le point de Liam, vraiment les gars, pour le coup, en deuxième mi-temps, pour moi, je pensais que c'était mort. Ils nous ont rentré dedans et en plus de ça, on a fait un nombre d'erreurs, un nombre de fautes stupides. Tu vois, des tacles mal maîtrisés. Le deuxième péno, les gars, mais comment Hernandez il peut faire une telle faute? Mais on est en demi, on est en demi les gars, bah oui. Eh les frères, je vais pas vous mentir aussi. Faut qu'on m'appelle le sorcier, les gars. Parce Ouais, que si ouais. tu nous. Les gars, ceux qui nous suivent Je sur vous Twitter montre. et Insta, les gars. Merci d'ailleurs Polak. Merci mon frère pour les subs. Et Jess, ouais, je suis un sorcier, les gars. Franchement, je parie pas. Et je veux jamais parier. En tout cas pour l'instant. Mais les gars, la sorcellerie, elle est monstrueuse, la sorcellerie. Voilà. Alors les gars, c'est la troisième fois back to back. T'avais prédit le score de France-Danemark 2-1. Ouais. T'avais prédit le score de France-Pologne 3-1. Ouais. Là tu nous prédis 2-1 pour Angleterre. Les gars, il faut une statue pour le L. Il faut une statue pour le L. Si vous voulez les numéros des lotos. Désolé Liam de t'avoir tellement critiqué sur Foot Champions. Je suis Non mais désolé. frérot, la vision. Tranquille, mon sang, tranquille. Je suis désolé Liam. Je performe les gars. Je vais pas vous mentir les frérots que ouais, si vous voulez les numéros du loto, DM, pour venir en DM les gars. 5 € et en DM. Je vous dis ça les gars. Ce soir c'était dur. C'était Vraiment. très très dur. Défensivement on a été mauvais je trouve. Enfin, on a été solide mais tout en étant un peu... je vais pas dire... C'était pas un grand match de l'équipe de France, loin de là, vraiment. Ouais, on a vendu Bernardo Silva les gars, on a vendu, heureusement. Les gars, il faut profiter, hein. C'est pas tout le temps qu'on est En demi-finale de Coupe du oui. Monde. Non. Très dur Hernandez, non, on va faire nos top et nos flops. Les gars, c'est quoi on va faire une vidéo débrief France-Angleterre. Voilà, moi j'ai envie de faire un débrief. Parlons déjà de la première mi-temps, on va parler ensuite de la deuxième mi-temps. Toi, qu'est-ce que t'as aimé dans cette première mi-temps, si tu peux nous refaire un peu le fil là. Moi les gars, je vais pas vous mentir que... Alors ce que j'ai bien aimé de l'équipe de France, c'est qu'on a été unis. Et ce coup de patate, ce coup de canon de Tchouaméni là, dès le début du match, un banger. On le bien. Franchement, un banger. Après, j'ai trouvé défensivement, on était assez fébrile. En fait, on perdait trop vite le ballon, beaucoup de longs ballons. On n'avait pas. Tu sais, les seconds ballons, on n'avait pas ça. On gagnait aucun de nos duels. Les Anglais, ils nous ont rentré dedans tout de suite. Franchement, personnellement, hein, sur la physionomie du match, que ce soit en première et en deuxième mi-temps, franchement, les Anglais, ils peuvent être très fiers de leur équipe. Vraiment. Parce qu'ils ont fait un boulot titanesque. Dans cette première mi-temps, vraiment, la clé du match, de toute façon, c'est des matchs 50-50. Dans les matchs 50-50, c'est une question de détail. Tu arrives à marquer le premier but, tu prends d'un syndrome psychologique. Durant cette première mi-temps, je pense vraiment pour le coup que les gars, l'équipe de France a eu quand même pas mal de chance avec ce premier but marqué de Tchouaméni. Une frappe monumentale. Ouais. Mais au niveau, au niveau des milieux de terrain, parce que défensivement, la France a été, franchement, pour le coup, j'ai trouvé solide en première mi-temps. Bon, t'as peut-être quelques errances de concentration du niveau de Dayo Upamecano qui m'a fait peur, je dois l'avouer. Mais au niveau de la défense française, je les ai trouvés solides. Hugo Lloris, un monstre. On n'en parle pas assez, les gars, d'Hugo Lloris. Il a fait un boulot monstrueux. Juste son jeu au pied de temps en temps. Voilà, il peut s'améliorer là-dessus. Au milieu de terrain, par contre, c'est vrai que je trouve qu'on a un peu pris l'eau. Donc, au niveau de l'impact physique. Techniquement, on était là. Mais au niveau de l'impact physique. Moi, je te parle, c'est surtout au niveau des seconds ballons. Ouais, tu vois, il y avait carrément. Giroud qui pouvait gagner un Carrément. duel de la tête où tu vois, il pouvait dévier le ballon. Mais Carrément. Mbappé, Dembélé, Grisou. Soit Grisou, il était trop reculé, soit Mbappé, Dembélé trop sur le côté. Bah, c'est ce qu'il faut aussi. Mais on n'avait pas ces seconds ballons. Tu vois, on pouvait pas faire cette différence tout de suite. Et puis après, du coup, c'est un match 50-50. Tu rentres au vestiaire, il y a 1-0. T'es dans cette moi, personnellement, je suis dans cette mentalité. Ok, les 15-20 prochaines minutes de la seconde mi-temps, faudra soit bétonner, soit tu mets le deuxième. Et là, il arrive le pire scénario possible pour l'équipe de France. L'Angleterre qui rentre du vestiaire, ils ont faim. Et c'est tout à leur respect. Franchement, pour le coup, il y a penalty, il n'y a Penalty. aucune hésitation à avoir. Penalty. Bon, après, il y a Harry Kane qui met un super penalty. Harry Kane, l'un des tout meilleurs tireurs de penalty au monde, les gars, ne vous détrompez pas. Harry Kane, les penalties qu'il a, c'est souvent des tapines pour lui.
On sait pas ce qui s'est passé ce soir pour le deuxième. Ouais, Voilà. je pense que c'est la pression. Et c'est vrai ce que tu dis, Kiro. Kiro nous dit par contre le projet anti-Mbappé il a fonctionné, j'ai l'impression totalement. Totalement Mbappé. Alors moi ce que j'ai trouvé un peu bête de la part de Kylian, bon après voilà, c'est juste. Voilà, je suis juste Liam devant ma télé, donc voilà, mais j'ai trouvé ça dommage que Kylian et Ousmane Dembélé, ils sont pas permutés. Parce que Walker, il avait quand même Mbappé dans la poche. Parce qu'en fait, Il y avait juste une accélération de Mbappé en deuxième mi-temps. parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que t'avais à chaque fois une prise à deux. Tu vois, il y avait toujours un milieu de terrain qui aidait Kyle Walker. Ce qui Souvent fait Jordan que- Anderson. Souvent Jordan Anderson ou bien Bellingham. Donc ce qui fait qu'en fait, Kylian Mbappé, il pouvait soit le donner, soit tenter, mais bon, il avait plus de chances de perdre le ballon ou la redonner derrière. Et j'ai trouvé ça dommage que justement, Ils ont pas permis. ils ont pas permuté parce que Ousmane Dembélé face à Walker, bon, ça va être très difficile, mais Mbappé face à Shaw, niveau vitesse, c'est pas du tout la même chose. Exactement. J'ai trouvé ça dommage. Donc là, si on reprend du coup le fil du match, bon, il y a un partout, ce penalty, et là on est la 55e, de la 55e jusqu'à la 70e, 75e, on prend l'eau. Moi, on je est suis en train de dans ma boire tête. la- on est dans en ma train tête, je de suis boire dehors. la toile. Vraiment pour le coup, on est en train de boire la tasse. Ah ouais. Pendant 20 minutes, les gars, on a bu la tasse de la 55e à la 75e. On était inexistants, j'ai pas peur de le dire, les gars, pour le coup. Les Anglais ils nous ont marché dessus, ils nous ont piétiné. Et c'est là où justement, une équipe solide, mentalement, elle sait qu'elle doit faire le dos rond. Elle sait justement qu'elle sera dominée, et c'est ça en fait vraiment cette force de l'équipe de France. Oui, t'as des individualités qui sont exceptionnelles, incroyables, extraordinaires, mais la force mentale de cette équipe de France, c'est vraiment ça le point culminant entre 2018 et cette année. C'est vraiment cette force mentale et savoir défendre collectivement. Mais même en 2018, on le faisait super bien ça. Mais justement, c'est ça la force Ouais. de cette équipe de Moi, France. je Parce sais qu'après l'expérience. derrière, c'est la 75e, aux alentours de la 75e, on recommence à devenir dangereux. Et là, je pense que même avec une action de Giroud, tu sais, quand il y a un centre qui vient de la gauche vers la droite, t'as Dembélé Ah. qui met une tête, une superbe déviation du coup. Et par contre, Giroud il est seul au point de pénalty, il essaye de se la remettre en volée, et c'est à partir de là où justement dans la tête des Anglais, ils ont pas marqué dans un moment fort pour eux. Et dans ces matchs-là, quand tu marques pas dans tes moments forts, tu t'exposes derrière obligatoirement. Et ce qu'il y a après derrière, ce qu'il y a eu corner, voilà, il y a eu corner, ça a été dégagé. Après, je crois que c'est Griezmann qui fait le centre pour Giroud, et Ouais. là on est à la 78e, 79e. Giroud, les gars. Un coup de casque Giroud. de zinzin. Bah. Je m'excuse, Giroud. Ouais. La France s'excuse. Les supporters français s'excusent. Et ça me fait tellement plaisir pour lui parce que déjà au-delà de son record qui gagne et qui voilà c'est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, mais au-delà de ça tu vois c'est un mec qui lui a passé tellement de galères, tellement Vraiment. Franchement il est allé tout ce qu'il a gagné il allait le chercher et tu vois en 2018 bon il met pas de but mais il est tellement important pour le système de jeu de l'équipe de France. Là cette année cette Coupe du Monde il fait un boulot fantastique. C'est vraiment Et incroyable. son match, il est entre Si guillemets, on- son match, il est pas très très bon, Giroud, Non, parce il qu'il a fait pas un beaucoup. boulot. Parce qu'en fait, il est pas aidé par ses Il te coéquipiers. fait un boulot extraordinaire. Ouais. Et donc après du coup les gars, pour continuer sur le fil du match, Liam, là on mène 2-1 au score, il nous reste quoi, 10 minutes de temps réglementaire à jouer. Et là qu'est-ce qui se passe? Caca culotte là, frère. Caca culotte. Et je vais pas te mentir que la faute de Théo Hernandez, ça c'est une erreur. Pour moi, c'est une erreur monumentale. Théo Hernandez, il fait pas un super match. Pour moi, les latéraux, les gars, je l'ai même tweeté. Les latéraux, ils ont fait un. Mais on match, fait les tops et les flops après. À la fin, ouais, Mais ouais. viens, on fait le fil du Le match. final du d'abord. match, penalty. Heureusement, Kane il la rate. En vrai, j'en étais sûr, il allait la mettre. J'en étais sûr. Je me suis dit, c'est sûr. Ouais. Ça y est, il la met, il y a 2-2, on Pour va moi, en il y avait 2-2. prolongation. Ils font les bons changements. Ça y est, nous, on est perdu mentalement. Ça y est, on rentre à la maison et au final, Kane il envoie sur Mars. Quand j'ai vu le ballon partir tout en haut là, Oh mon dieu. Qu'est-ce que j'étais rassuré les gars, j'ai crié. oh. Et les 5, 10, 15 dernières minutes, c'est irrespirable. 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 Là encore une fois, la France défend. Même à un moment, Kylian Mbappé, il avait 2-3 occasions de vraiment percer la défense anglaise. Il revient en arrière. Et c'est là où tu vois que Kylian Mbappé il a progressé. Ouais. C'est que maintenant, il va plus faire des tout droits dans ces situations-là. Il va prendre son temps, il va calmer le jeu, il va partir sur les côtés pour garder la balle. Pour garder la balle. Le chat, je voudrais vous poser la question, vous en pensez quoi de l'arbitrage? Parce que nous, alors sur Twitter, on était un peu de temps en temps sur Twitter pendant le match. Et les Anglais, parce que nous, voilà, on vient de la communauté anglaise sur FIFA, etc. Et il y a beaucoup d'Anglais qui se sont plaints de l'arbitrage. Moi, j'ai trouvé l'arbitrage pas fameux dans ce match. Que ça soit du côté anglais et que ça soit aussi de temps en temps du côté français, j'ai trouvé que l'arbitrage n'était pas au top. Donc, j'ai envie d'avoir l'avis du chat. Toi, Vincent, t'en penses quoi? Pour moi, l'arbitrage, c'était pas un super arbitrage. C'était pas le meilleur, mais c'était pas le pire. Je veux dire, il a mis des cartons jaunes quand il fallait pour calmer. Moi, je veux dire, tu sais, souvent les France-Angleterre, c'est quand même des matchs tendus, très tendus. Bon, là, c'était un quart de finale de Coupe du Monde. Certes, l'arbitre, c'était pas le meilleur, attention, mais c'était pas non plus le pire, je trouve, de Ok. ce mondial, tu vois, pour Ouais. le coup.
Maintenant, les gars, on va passer au flop de ce Flop. match, que ce soit côté anglais, que ce soit côté français. Moi, je vais dire 3 flops. Vas-y, Liam. Moi, Moi, je après, t'en je vais prie. dire aussi 3 flops. Je te laisse commencer. Premier flop, les latéraux, que ce soit Koundé ou Hernandez, ils n'ont pas fait un bon match. Pour Côté français et anglais. Donc là, c'est pour toi les latéraux français. Les latéraux français, offensivement, on n'a rien apporté. Ils ont rien apporté. J'étais très déçu de Théo. Il peut pas faire des masterclass tous les matchs. Mais j'attendais quand même un peu plus. Surtout s'il y avait cette prise à deux des défenseurs et des milieux anglais sur Kylian Mbappé. Justement, on avait besoin qu'il dédouble sur le côté, qu'il crée cet espace-là. Il l'a pas fait, Théo. C'était peut-être une consigne de Didier Deschamps à voir. Et après, mon autre flop. Le milieu de terrain français, j'ai trouvé que pendant tout le match on s'est fait bouffer. On arrivait, mais on met son but peu extraordinaire. importe du but, moi je te parle dans la physionomie du match, j'ai trouvé le milieu de terrain français, on s'est fait bouffer les gars. Je vais pas vous mentir que à chaque fois c'était des longs ballons sur Giroud. Très peu de fois on a pu vraiment garder le ballon et le faire tourner et genre vraiment mettre et dominer notre rythme dans le match. Et le dernier flop, je vais mettre le choix tactique de Southgate d'avoir sorti Bukayo Saka à la place de Raheem Sterling. Saka il aurait dû rester dans le match. Heureusement que Saka sort. Parce que Bukayo Saka, il nous fait un match de zinzin. Il nous fait, franchement les gars, c'est un film de boule. Ce qu'il fait à Hernandez au milieu de terrain français, tout le match, il a fait un film. Il était très fort. Hein. Il était trop fort. Et heureusement pour nous, je sais pas s'il est sorti blessé, peut-être qu'il est sorti blessé. Mais voilà, pour moi, c'est le choix tactique. Et bon, on peut mettre Kane pour son penalty raté. Mais il a été quand même dangereux, il a été quand même Ouais. un très bon point d'appui pour les Anglais. Moi, je vais mettre aussi, les gars, les flops. Je vais mettre Théo Hernandez pour l'équipe de France. Ouais. Il est concédé un penalty, il fait pas son meilleur match et offensivement, il a très peu apporté, je trouve, à cette équipe de France. Mais j'espère que du coup, ça sera une sorte de claque pour lui pour la demi-finale. Parce que là, maintenant, en face, il y aura aussi Achraf Hakimi. Et Achraf Hakimi, ça va quand même être un peu plus offensif que Kyle Walker, je pense. Le deuxième flop pour moi, les gars, je vais parler de la défense anglaise. Parce qu'ils ont eu très très peu de ballons à jouer. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y avait des ballons dans leur surface, ils paniquaient vraiment. Alors certes, ils ont gagné un nombre incalculable peut-être de ballons aériens. Ouais. Même si Giroud a fait un super match là-dedans, au niveau des duels aériens, il a fait un super match. Et je mettrai la défense anglaise pour un manque de sérénité, un manque de calme. Dans des Surtout sur situations. l'action de Giroud où il fait la volée. Où tu vois en fait, Giroud se retrouve seul au point de penalty. Tu Ouais. vois, sur la remise de Dembélé, enfin je vais dire en quart de finale de Coupe du Monde. Je peux pas. Et Giroud il peut faire, enfin il peut pas mieux faire. Peut-être qu'il aurait pu contrôler, mais son pied d'appui il est un peu loin. Et le troisième flop, franchement les gars, je vois pas. Je vois pas qui peut être le troisième flop. Peut-être des choix tactiques de Southgate, mais bon, ça me concerne pas. Maintenant, au niveau des tops, je vais commencer. T'as commencé pour les flops, Vas-y. moi je vais commencer pour les tops. Mon premier top, les gars, c'est Hugo Lloris. Je trouve qu'il fait un super match. Griezmann, Ouais. un match stratosphérique. Mais vraiment, les gars, pour le coup, stratosphérique de Griezmann. Et encore Et le- c'est pas son meilleur de la Coupe du Monde. Hein, Et mais encore, c'est pas trop son fort. meilleur. Mais il a été très 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 bon, surtout dans la transition offensive. Dès qu'on récupère la balle, il récupère aussi des ballons très importants. Et il arrivait très bien à se projeter, à casser une ligne souvent avec les milieux de terrain anglais qui faisaient un pressing tout de suite. Il revenait très très vite en défense, les Anglais. Ça, c'est un très bon point pour eux, les Anglais. Ils revenaient très très vite en défense. Et le troisième top, les gars, bien sûr, on peut pas le mettre dans les tops. Enfin, on peut pas l'oublier pour le mettre dans les tops. Pour moi, c'est Olivier Giroud. Qui avait pas beaucoup d'occasions, Mais il est il décisif. en avait juste 2-3. En quart de finale de Coupe du Monde, c'est déjà beaucoup, 2-3 occasions. Et réussir à en mettre une au fond des filets. Merci beaucoup à toi, Giroud. On Les- t'aime. Les gars dans le chat, vous pensez que Griezmann il a pas fait un bon match? Moi je trouve que Griezmann il a fait un match incroyable. Et je vais vous dire pourquoi déjà, au-delà qu'il soit décisif et qu'il fait 2 passes D, dans l'apport du jeu. Bon, même si voilà, Rabiot et Tchouaméni font pas un super match, je trouve que c'était le seul de temps en temps un peu à calmer le jeu, à essayer de contrôler le rythme qu'on pouvait avoir quand on attaquait justement. Pour moi le match de Griezmann, en plus au-delà de son apport physique, son volume de jeu, match stratosphérique. Moi je mets Griezmann, Lloris, Giroud, Bellingham aussi qui fait un super match. Tu veux aussi mettre Rabiot Rabiot non. Rabiot, Ah, moi, top. attention, Rabiot au niveau top, du non. volume de jeu, si, c'est au Oui, niveau volume de jeu, mais si, si. top non, je mets pas Rabiot, pour moi il a pas fait un bon match. Il a fait Il a pas fait un grand match. Il a fait un bon match, pas un grand match. Il a peut-être. fait un match comme ci comme ça pour moi. Il a fait un match 50-50. Moi je mettrais Bellingham, Bukayo Saka. Pickford il a fait 2-3 arrêts assez intéressants. Mais Il peut rien faire sur c'est les pas un buts. top, c'est pas un top non plus. Après j'ai trouvé le coaching de Didier Deschamps, il a pas fait beaucoup de coaching. Hein. L'entrée de Coman est catastrophique. Coman c'est pas un bon, je sais pas. Dès qu'il rentre en jeu Coman depuis le début de la Coupe du Monde les gars, je l'ai pas trouvé décisif. Coman. Après, c'est dur pour lui de s'imposer quand Ouais, t'as mais 15 quand ans même, devant toi. justement, Ouais, justement, ouais. il t'aura des espaces, je trouve. Le chat, vous en pensez quoi de Coman? De l'entrée de Coman? Liam, la vision effrayant, ouais, c'est effrayant. Joris pour ton anniv, frérot, le J, ça donne. Ouais, pas ouf.
Moi, depuis le début de la Coupe du Monde, c'est un petit peu le joueur qui me déçoit en équipe de France, Coman. Après, je sais que c'est dur de rentrer dans un match, etc. Faut pas mais dire quand qu'il même. est nul, les gars, parce qu'en fait, souvent quand il rentre en jeu, en fait, il a aussi cette obligation un peu défensive, d'aider Koundé. Donc, je pense que c'est différent. Je pense qu'il y a deux visages de Coman. Un visage de Coman quand il rentre en jeu, quand la France mène au score. Il y a un visage de Coman, justement, si la France perd et qu'il rentre dans le match. Là, c'est un autre, tu vois, c'est une autre image de Coman, tu vois. Ouais. Donc, pour moi, pour le coup, je vais pas dire qu'il est nul dès qu'il rentre. Non, mais il a des missions différentes par rapport, justement, au contexte. Quand il fout le terrain. Il faut pas le juger tout de suite et c'est dur pour un joueur de s'imposer, surtout de rentrer dans le match tout de suite et je trouve Ouais. moi qu'il a été concentré, Kingsley Coman justement, à faire ses tâches et rentrer dans un quart de finale c'est jamais simple, tu vois. Ouais, ok. Ouais, non, donc, mais, donc voilà les gars, ouais, c'est notre débrief de France-Angleterre. Dis-nous À ce que chaud. t'en as pensé de ce match là dans les commentaires, on est très très satisfaits les gars. Et on est en demi. Les gars, la demi-finale contre le Maroc, les gars, je vais pas vous mentir, la défense marocaine, elle me fait trop peur. Ah ouais, non. Les gars, faudra marquer très vite face au Maroc parce que ils ont une défense de zinzin. Je sais pas qui va pouvoir jouer le match pour le Maroc. Parce qu'ils ont quand même Romain Saïs qui je pense pas qu'il va jouer la demi. À moins qu'il soit piqué ou tu vois qu'il a un traitement de ouf. Ça m'étonnerait, donc faudra voir qui va jouer la demi-finale avec le Maroc. Et en tout cas, les gars, on va une demi-finale de Coupe du Monde, les frérots, ça c'est incroyable. On commence à s'y habituer, il faut pas que ça devienne une habitude. Non. C'est exceptionnel. Faut en profiter les gars. Bisous les frérots. Ciao les gars.